Il est 6h27 sur Europe 1 en ce 29 septembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins sur Europe 1 avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à vous deux. Alors à quel 29 septembre vous a déposé votre machine à remonter le temps ce matin? Le 29 septembre 1513, Thomas. Il y a eu donc 500 ans l'année dernière. Alors, avant d'y venir, je voudrais juste m'attarder un instant sur cette date parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-Michel. Bonne fête Et Michel. figurez-vous que pour nos aïeux, c'était très important car c'était le jour où l'on payait les loyers et les fermages. D'accord. Donc, en ce 29 septembre 1513, j'ai l'impression que ça vous fait quelque chose. Ah bah quand même, ouais, c'est pas une bonne journée là Saint-Michel. Hein. Je me trouve donc Ça aux content, côtés... Michel Grossieur. Et voilà. Je me trouve aux côtés du conquistador Vasco Núñez de Balboa qui vient de prendre possession au nom de la couronne d'Espagne de la mer du Sud que l'on n'appelle pas encore Océan Pacifique. Il s'est avancé dans les flots avec sa cuirasse, son épée dans la main droite, dans l'autre une bannière et il a baptisé les lieux Baie San Miguel, évidemment le jour D'accord. de la Saint-Michel. San Miguel, il se trouve donc au Panama ce On conquistador. ne peut décidément rien Je vous dis pas de cacher. bêtises. 4 jours plus tôt, le 25 septembre 1513, il sortait de la jungle accompagné d'une troupe d'à peu près 200 personnes, des soldats espagnols bien entendu, mais aussi des guides locaux. Alors il s'est extrait de cet enfer vert, il a avisé une petite colline, il y a grimpé, et là il a découvert une immense étendue d'eau. C'était la première fois qu'un Européen rencontrait le Pacifique depuis cette côte. Il faut bien dire qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on trouverait de l'autre côté de cette langue de terre du Panama. La vérité, c'est que Balboa cherchait de l'or, évidemment, et ce qu'il a trouvé, ce sont les limites du nouveau monde, un nouvel horizon gigantesque. Le pauvre homme en sera mal récompensé puisqu'il sera quelques années plus tard accusé de trahison et décapité par les autorités espagnoles. Vous êtes vraiment fort parce que quand vous racontez ça, on a l'impression de le voir, le conquistador. Et quand est-ce qu'on baptisera donc cet océan du nom de Pacifique? En 1520, c'est-à-dire 7 ans plus tard, c'est Magellan qui l'appellera comme ça, du fait des eaux qui sont très calmes, mais ça, c'est une toute autre histoire. L'histoire qu'on retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1 pour nous parler de... Eh bien, nous fêterons le 550e anniversaire de la bataille d'Auray en compagnie de Jan Kefelec, puisqu'on parlera de Breton et de Bretagne. C'est toujours passionnant avec Yann Kefelec au cœur de l'histoire à 14h sur Europe 1. Merci Franck et à tout à l'heure. Bonne journée.